Le thème de la méditation du jour est intitulé Le marathon de la foi. Le marathon de la foi, et nous avons deux versets pour ça. Et il y a le premier qui est tiré du livre de 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 4, verset 7 à 8, qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservé la couronne de justice. » Le second passage est tiré du livre de Philippiens, Philippiens 3, 13 à 14. Oubliant ce qui est derrière et tendant avec effort vers ce qui est devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Alors, le marathon de la foi, c'est quoi? Vous savez, dans la Bible, le chrétien est comparé au coureur. Le chrétien est comparé souvent à un athlète qui va courir. Alors, si un athlète va courir, c'est pour remporter un prix. Et quel est le prix que le chrétien veut courir? Quel est le prix que le chrétien veut remporter à la fin de sa course? L'arrivée, c'est la couronne. L'arrivée, c'est l'éternité. C'est-à-dire, c'est passer l'éternité avec Jésus. Cette course, il faut bien noter qu'elle dure toute la vie. Cette course, elle est pour toute la vie. Alors, avant d'aller sur le terrain, avant d'aller courir, on sait que les athlètes vont s'entraider. Ils ne se présentent pas comme ça, d'accord, tout de go pour dire qu'ils veulent courir. Les athlètes, ils savent que dans 2, dans 3 mois, il y aura telle compétition, il y aura telle, je sais pas, je sais quoi, dans la région où il y aura quelque chose qui va réunir le monde entier, d'accord. Donc, ils commencent à courir des années. Par contre, ils commencent à courir, donc ils commencent à courir des mois à l'avance. Et pour ça, déjà, le staff les soumet à des examens. On va voir s'ils sont aptes à aller courir. On va voir si le cœur bat bien, si physiquement ils sont solides, est-ce qu'ils n'ont pas une maladie qui pourra les empêcher de faire une longue distance, ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil pour le chrétien. Le chrétien qui veut faire ce marathon, courir ce marathon de foi, doit s'examiner, doit subir des examens. Et ces examens, moi, je pense que c'est personnel. Alors, se checker, voir si son cœur bat, si son cœur est en bonne santé, c'est déjà voir si soi-même personnellement, on a un cœur qui bat pour le Christ. Vous voyez, aujourd'hui, c'est facile. C'est très, très facile hein, de voir des gens, hein, d'entendre, d'écouter des gens, dire, écoutez, allez, foutez le camp avec vous, avec votre Jésus là. Jésus, 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 à gauche Jésus, pour toutes choses Jésus, Jésus par-ci, Jésus par-là. Quand on n'a pas un cœur qui bat pour Jésus, c'est comme cela qu'on s'exprime. Est-ce que toi, tu remets tout à Jésus? Est-ce que Jésus est ton sauveur et Seigneur, surtout Seigneur? Le Seigneur de quelqu'un, quand il lui dit quelque chose, hein, la personne obtempère sans réfléchir ou carrément sans rechigner. Un Seigneur, quand il dit quelque chose, on exécute. Est-ce que vous avez déjà fait de Jésus votre Seigneur? Alors, si c'est le cas, vous êtes apte pour ce marathon. Est-ce que votre cœur bat pour Jésus? Est-ce que vous pensez à Jésus quotidiennement? Voilà des examens qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes engagé à le suivre? Voilà de tels examens qu'il faut faire. Alors, c'est comme ça qu'on s'entraîne aussi spirituellement. Les Kenyans, ils vont s'entraîner. J'ai pris l'exemple des Kenyans parce que dans le temps, il y avait les Kenyans qui remportaient assez de prix. C'est pas aux Jeux Olympiques et au temps d'Usain Bolt. Et il y a des autres occidentaux qui s'étaient déplacés pour aller au Kenya pour savoir, pour voir leur secret, pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font que les Kenyans courent ainsi qu'ils arrivent à remporter assez de médailles, quoi. Et ils ont constaté que ce sont des gens qui s'entraînent sur des hautes altitudes, des endroits qui montent quoi, pas des descentes, mais comme si c'était ils montent, ils vont vers la montagne. Donc c'est comme ça que eux ils s'entraînent. Ce qui fait qu'après, quand ils sont sur le terrain, ben c'est facile d'aller quoi. C'est vraiment difficile. J'ai une voix comme ça à côté de moi. Je vous dis, c'est juste pendant 2-3 minutes qu'il faut marcher. Ben, quand tu fais ça, je respire, je respire à fond. Voilà. Donc eux ils font ça tout le temps. Et ce qui leur permet après d'être très, très performants sur la piste le jour où la course, le jour où il faut courir, quoi. Voilà. Et
le chrétien aussi doit s'entraîner. Avant de faire ses courses, ou carrément pour ses courses, il faut s'entraîner. Et l'entraînement, il se concerne la lecture biblique, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et là, nous allons voir 2 Timothée 3,16. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16 dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous comprenez? Donc, le chrétien qui veut courir ce marathon doit au quotidien méditer, lire la Bible, méditer, prier au quotidien. Un chrétien qui ne fait pas ça, je ne sais pas, il ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que, pourquoi on dit qu'il faut lire la Bible au quotidien? Les épreuves de la vie vont venir à vous. Alors, en lisant, Dieu va vous parler. En lisant, il y aura des versets qui vont vous encourager. En lisant, vous allez voir des exemples. Bref, on n'est pas encore là. Alors, il y a aussi autre chose dans la préparation, d'accord? Il y a le fait d'éliminer les fardeaux. Éliminer les fardeaux, c'est laisser les distractions, les péchés, les inquiétudes. Et là, nous allons voir le passage de 1 Pierre 5, le verset 7. 1 Pierre 5, le verset 7, qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Car lui-même prend soin de vous. Alors, les inquiétudes, les distractions ne vont pas vous amener quelque part. OK? Donc, les distractions, je donne un exemple. Vous avez des amis pour vous, vous voulez suivre Christ. Peut-être que déjà au niveau des examens physiques, ça va et tout et tout. Et là, maintenant, je prends l'exemple du monde séculier. Le coureur, son heure d'entraînement vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Au moment où d'aller au terrain, il suit ses amis pour aller dans la buvette, pour aller boire, pour aller danser. Est-ce qu'au jour venu, il sera apte? Il ne le sera pas. Ça, ce sont des choses qu'on appelle distractions. C'est comme ça aussi pour, spirituellement parlant, c'est ainsi. Quand tu sais que tu veux aller quelque part, tu suis ce que la Bible te dit, tu respectes ce que la Bible te dit, tu fais exactement ce que la Bible recommande. Tu ne peux pas vouloir être un bon chrétien, vouloir remporter le prix, et c'est toi qui aimes aller à gauche, à droite avec des amis, aller dormir dans les buvettes, boire du matin jusqu'au soir, danser, aller être partout dans les boîtes de nuit, faire ce qu'il faut faire. Bref, il faut laisser ces choses-là. Ce sont des distractions, des films. Au lieu d'aller lire sa Bible, au lieu de méditer, au lieu de prier, tu passes tout ton temps devant les Netflix, tu passes tout ton temps, devant les feuilletons, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des distractions, des choses qu'il ne faut pas t'amener quelque part, quoi. Voilà, donc, il y a aussi le fait d'adopter une discipline de vie. La prière et la sanctification, d'accord? Il faut vraiment être discipliné. Quelqu'un qui veut aller loin, franchement, se préserve de certaines choses. Quelqu'un qui veut aller loin avec le Seigneur vit une vie saine, une vie de sanctification, vit de la sanctification. On dit toujours ici que Dieu ne prend pas ou carrément ne va nulle part avec des gens qui tombent dans le désordre, avec des gens qui sont dans le désordre. Si vous êtes dans le désordre et vous pensez que Dieu est content, ce n'est pas vrai, vous vous leurrez. C'est-à-dire, vous vous donnez du courage, vous vous donnez comment on dit même, des raisons pour pouvoir demeurer dans votre état de péché. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne vit pas carrément où il n'est pas ami, où il ne se révèle pas aux gens qui vivent leur vie comme ils le veulent. Un maître dit, je ne veux pas si à son... Nous sommes déjà les esclaves de Jésus, d'accord? Je ne veux pas si la personne qui a son maître suit ce que son maître dit. Donc, quelqu'un qui vit comme il veut, dans le désordre, une vie de dissolution, qui est à gauche et à droite, dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge. Voilà encore des choses. Parce que quand on voit les mensonges, on pense que c'est les adultères. Non, non, non. Le mensonge, le fait de mentir, c'est un péché. Et il n'y a pas de péché plus grand que l'autre. Il n'y a pas, dans la Bible, on n'a pas dit que le fait de mentir est moins que le fait de commettre un adultère ou de forniquer ou comment on appelle, d'assassiner quelqu'un. Non, péché, c'est péché. Et quiconque ment est fils du diable. C'est ce que la parole de la Bible nous dit. Donc, il faut vivre sainement. Quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu, quelqu'un qui veut être dans la présence de Dieu, ne peut pas s'enivrer d'alcool. C'est pas possible. Prendre de l'alcool, ce n'est pas le péché, hein, d'accord?
Mais quand tu vis une vie saine, quand tu l'as goûté, quand tu as goûté une fois à la communion avec le Christ, tu sens avec Jésus, avec le Saint-Esprit, tu sais qu'il n'aime pas ça. Tu sais qu'il n'aime pas ça. Celui qui va me dire que lui, il a une communion réelle, parfaite avec le Saint-Esprit, et qui s'enivre d'alcool, qui est tout le temps dans l'alcool, matin, midi, soir, il n'y a pas ce jour-là, il ne s'enivre pas d'alcool, c'est faux. C'est-à-dire qu'il se leurre en fait. Il se leurre, le Saint-Esprit n'aime pas. Et ta parole nous dit, il faudrait qu'on s'enivre de sa parole. De sa parole, pas d'alcool. Donc, vivre sainement, voilà. Donc, en deux, nous avons parlé de la préparation, d'accord, du coureur. En deux, nous avons la persévérance, d'accord, sur le parcours. Et pour ça, nous avons un point qui dit que les défis et les obstacles doivent être relevés. On doit faire en sorte d'enlever les obstacles devant nous, d'accord, de relever les défis que nous aurons devant nous. Et il y a le découragement, il y a les épreuves, les oppositions. Vous savez, des fois, il y a des épreuves qui vont venir à vous et vous allez vous demander si il est opportun de continuer à suivre Christ. Oui, oui, oui. Il y a des choses qui vont venir vers vous. Vous allez vivre des choses qui vont vous amener à vous demander, mais est-ce que Jésus là, est-ce que c'est vrai? Pourtant, vous savez que c'est vrai. Vous avez plusieurs fois chanté qu'il est vrai. Vous avez plusieurs fois rendu grâce. Vous avez plusieurs fois témoigné qu'il est vrai. Mais il y aura une situation qui va vous faire demander s'il vit réellement. S'il est vraiment Jésus, s'il est vraiment celui qu'il dit qu'il est. Si Dieu, il est vraiment Dieu. Jérémie a dit, mais attends, tu m'envoies dire à tes enfants là de se repentir. C'est toi qui m'envoies vers eux. Et quand chaque fois, qu'est-ce qu'ils me font? Regarde comment ils me maltraitent. Est-ce que tu n'es pas par hasard un mirage? Le grand prophète Jérémie qui a dit ça. Donc, il nous arrive d'être découragés. Il y aura des situations de la vie qui vont faire en sorte qu'ils vont te donner l'envie de tout abandonner. Il y aura la flemme de ne plus continuer. Tu n'as plus envie d'aller à l'église. Tu n'as plus envie de rien faire. Mais je vous assure, quand c'est comme ça, autant mieux se lever et aller à l'église. Parce que si tu sors de l'enclos, le diable, il attend au dehors pour te bouffer. Pendant longtemps, tu as chanté, alléluia, gloire à Dieu, tu as insulté le diable, tu as insulté Satan, tout et tout. D'accord? Il est là, il t'observe. Il n'attend que ces moments-là de découragement-là, où tu vas vouloir mettre ta tête dehors pour t'arracher, pour te prendre, pour te flécher. OK? Donc, c'est même pas la peine, hein. Il faut vraiment laisser tomber tout ça. C'est vrai que ça fait mal des fois quand on vit certaines situations et qu'on a l'habitude de prier et qu'on ne voit pas de solution. OK? Donc, il faut pas, vraiment, il faut relever ces défis-là. Il faut pas se laisser aller au découragement. Il y a aussi le fait qu'il faut avancer contre vents et marées. Vous savez, le coureur, des fois, quand il est sur le terrain, il ne veut plus avancer. Moi, quand je dis moi, c'est que lorsque nous allions à l'école, nous étions au secondaire et qu'on était sur le terrain, quoi, quand on court, on arrive quelque part, surtout les relais là, où on dit, mais avance, il t'attend. Des fois, tu as envie d'avancer, mais tu es fatigué, tu préfères t'arrêter et c'est toi qui fais capoter tout, en fait, toi. Et malgré ce qu'on dit, avance, on arrive quelque part, on dit, mais je ne peux plus avancer, on s'arrête. La marche chrétienne, le marathon de la foi est ainsi aussi. Où tellement on est fatigué, on a tellement couru que franchement, il y a un problème qui vient à gauche, un problème qui vient à droite. Tu as gêné peut-être déjà 3 jours pour faire ci, après une semaine. Et après, avant que l'autre problème ne finisse, voilà un qui se présente. Après, c'est un enfant qui a un problème. Après, c'est ton entreprise qui a telle chose. Après, franchement, à un moment donné, tu te dis, mais tu n'as plus de force en fait. Tu n'as plus de force. Tu as envie de tout laisser tomber, tu as envie de tout laisser. Il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas laisser tomber. Il faut avoir le courage d'avancer. C'est pour cela qu'il faut écouter les messages, il faut écouter les enseignements, il faut écouter les adorations. Ces choses viennent nous ragaillader, nous faire avancer, nous donner du courage pour avancer. OK? Donc, malgré ça, il faut vraiment se relever des chutes. Des fois, vous allez voir sur le terrain des gens qui chutent. Et on se dit même que c'est fini. Hein. C'est fini pour eux. Ils sont derrière, ils ne peuvent plus. Et bizarrement, ils se relèvent et ils rattrapent les autres et ils les devancent. Aujourd'hui, c'est peut-être difficile, mais qui sait, demain, par la grâce de Dieu,
tu vas dépasser ceux que tu vois aujourd'hui qui sont devant toi, ceux que tu vois aujourd'hui qu'ils ont eux et la grâce de Dieu qui rayonne sur leur vie. En toi, il faut regarder aux témoins, d'accord? Lorsque nous vivons des situations difficiles, il faut regarder les héros de la foi. Dans Hébreux 11, il y a Abraham, il y a, ils sont nombreux, hein? Et toutes les personnes, les Moïse, les Abraham, les David, il faut regarder leur exemple, lire leur histoire pour se donner du courage. D'accord? Les encouragements des saints sont là. Ils vont vous encourager. Leurs paroles, au travail de leur histoire, le Saint-Esprit viendra vous encourager, vous réconforter, pour vous dire d'aller de l'avant. En 4, il faut fixer les yeux sur Jésus qui est le modèle, hein, sur Jésus qui est le modèle. Philippiens 2, 8 à 20, son endurance. Je sais pas si je vais trouver le passage, son endurance. Jésus sur la croix, plusieurs fois, il est tombé sur la voie de Golgotha. Plusieurs fois, il est tombé, mais il s'est relevé. Donc, plusieurs fois, nous pouvons chuter, comme j'ai dit tantôt, mais il faudrait que nous ayons le courage pour nous relever et avancer pour que Jésus soit notre maître, quoi. Nous ayons le regard sur lui. Et Jésus, malgré les difficultés, il a avancé sur la croix. Il avait tellement mal, mais il avait dans la tête le but final qu'est de se sacrifier pour l'humanité afin que nous ayons la vie éternelle. OK? Voilà. Donc, en illustration pratique, de façon pratique, tout ce que nous venons de dire là, c'est quoi? Parce qu'un coureur de marathon se concentre sur la ligne d'arrivée, malgré la fatigue et les douleurs. Malgré que les jambes se tordent, que les nerfs se tordent, malgré tout ce que le coureur ressent, il se concentre sur la ligne d'arrivée. Il ne regarde ni à gauche ni ce qui se passe à droite, mais ses yeux sont rivés sur la ligne d'arrivée malgré les fatigues. Et chaque étape de la course est une opportunité de faire confiance à Dieu pour nous. Chaque étape où on veut s'arrêter, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance. Vous allez voir que quand les gens courent et que on sent qu'ils veulent s'arrêter ou bien qu'ils sont en train de ralentir, il y a des gens dans le public qui courent, qui crient, pardon, vas-y, 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 vas-y. Chaque étape doit nous rappeler que Dieu est là. Eux, ils donnent confiance aux leurs. C'est comme ça aussi que Jésus, Dieu, donne confiance à ses enfants au travers de la Bible. Si vous laissez votre Bible fermée, si vous refusez de méditer au quotidien, vous n'aurez pas des paroles d'encouragement qui vont vous faire avancer, qui vont faire en sorte que vous ayez envie d'aller jusqu'au bout. D'accord? Même quand les forces vous semblent vous abandonner, il faut écouter les cantiques. D'accord? Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance. Il y a tellement de chants. Par la foi, oh oui, je marche en comptant sur ses promesses. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a tellement de chants de confiance, d'espoir que nous devons exécuter, nous devons chanter, d'accord, pour nous donner la confiance, des chants qui vont nous tracaillader, qui vont nous faire avancer. C'est très important. Alors, point d'application. Comment est-ce que nous allons appliquer ces trucs-là? C'est d'identifier les points spirituels à abandonner dans nos vies. Si tu sais que toi, tu es, oui, tu es avec Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, mais il y a un fils là. Quand il y a une femme qui passe et que c'est les derrière bougent comme ça, tu ne peux pas ne pas regarder. Jésus a dit, quand votre œil, le premier regard n'est pas un péché, autant sur ça, mais c'est à partir du deuxième regard là que c'est grave. Si tu sais que ton œil là va t'attirer des ennuis, autant mieux arracher, à l'arracher. C'est une façon de parler, hein, de détruire, parce qu'il y a des choses qui vont te détourner de ta course. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder deux fois. Si tu sais que tu aimes ça, toi tu aimes tout ce qui est rond, remonter derrière. Lorsque tu tombes sur un, la première des choses à faire, c'est de tourner ta tête. Si tu insistes, c'est en insistant, en maintenant son regard là-dessus, que la chair commence à vous dire, ben, allez, mais tu peux demander son numéro, mais tu peux faire ci, mais la tromper ta femme une fois avec celle-là, ce n'est pas grave, parce que la chair va commencer à te dire des choses, aidée par le démon qui viendra te chuchoter à l'oreille, mais cette fois-ci, ta femme ne saura pas. Vas-y. Donc,
Déjà, quand on sait qu'on a des vices, qu'on a des défauts, il faut déjà les identifier. On ne se ment pas. Est-ce que déjà devant le médecin, on se ment? On ne se ment pas. D'accord? Donc devant la Bible est comme un miroir. Jacques nous dit que c'est un miroir dans lequel nous nous regardons. OK? Quand tu vas regarder le miroir et que tu constates tu veux sortir et il y a un point noir là, qu'est-ce que tu fais? Tu l'effaces, tu nettoies le point noir. Si le miroir te montre le point noir et que tu dis non, ça c'est le miroir, moi je n'ai pas de point noir et que tu sors déjà au portail, les gens vont commencer à te regarder. Pareil, la Bible est notre miroir, la Bible nous montre les tas que nous avons. La Bible nous montre les péchés que nous chérissons qui sont encore en nous. Il faut les identifier, avoir le courage de les identifier et de les délaisser. Engagez-vous aussi, d'accord, dans une discipline spirituelle constante. La lecture, on l'a dit. La méditation, on l'a dit. La prière, on l'a dit. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas avoir de force, c'est pas possible. La prière est notre charge. Avant d'aller se coucher, on met notre portable à la charge, n'est-ce pas? Les matins, on met à la charge. Dès qu'on parle un peu ou bien qu'on utilise un peu et que ça veut se décharger, on met. Parce que sans la charge, le portable ne peut pas fonctionner. Sans la prière, le chrétien ne peut pas aller. Le chrétien n'a aucune force. Ceux qui ont l'habitude de prier, ceux qui sont constants dans la prière, qui méditent au quotidien, ces gens, quand la force les quitte, ils le sentent. Quand la force, de la même façon que le portable clignote, mais est au rouge lorsque il est sur le point de se décharger, c'est ainsi que notre esprit aussi clignote. On sent qu'on est faible, on sent que on s'est vidé et il faut aller devant Dieu, il faut aller dans la prière se recharger. Un chrétien tu veux utiliser ton portable, tu veux aller loin et tu n'aimes pas te recharger, tu n'aimes pas la prière, tu n'aimes pas la méditation, mais tout de suite tu vas tomber, tu n'iras nulle part en fait quoi. Tu n'iras nulle part. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut fixer ses regards sur Jésus plutôt que sur les circonstances. Il y a un problème qui est là, qui est plus grand que toi. Tu ne sais pas comment faire. Personnellement, moi, j'ai vu Dieu dans des situations de ma vie. Je me dis, mais Dieu, il est Dieu. Même s'il ne répond pas à certains problèmes, à certains sujets, des requêtes que je lui adresse depuis des années, il me montre quand même qu'il est Dieu. Ou d'autres choses, non! Il montre qu'il est Dieu. Où le problème est là, la situation est là. C'est plus grand que toi. Je refuse de regarder la situation. Je refuse. Vous regardez à Jésus dans cette situation-là. La montagne, ne la regardez pas. Mais vous regardez à Jésus. Le chef et le consommateur de notre foi. Jésus, je ne regarde pas ce problème-là. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais je sais que toi, tu vas m'aider. Je sais que tu peux le faire. Jésus, aide-moi. Jésus, au secours. Je ne regarde qu'à toi. Je n'attends que toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Jésus. Je n'ai d'autre Dieu que toi. Mes yeux sont sur toi. Yahweh. Je n'ai d'autre Dieu que toi. Mes yeux sont sur toi, sur lui. Et quand il sait que tu n'as pas de béquille, voilà encore un point. Quand il sait vraiment que tu n'as pas de béquille, même à la dernière seconde, il va étendre sa main pour te sauver. Il vous est déjà arrivé des situations où déjà vous êtes à la dernière minute. C'est-à-dire que le trou est là. Il suffit seulement que on vous pousse et puis vous êtes dedans, quoi. Jésus, des fois, il vous laisse comme ça. Il laisse les gens vous pousser. C'est une parabole. Hein. Vous poussez comme ça. Et au moment où vous tombez dans le trou comme ça, il étend la main pour vous sortir. Dans plusieurs situations, moi, je l'ai vu agir comme ça. Donc, il faut avoir ses yeux sur lui et lui seul. Pas sur le problème, mais sur Jésus qui vient aider ses enfants. Si tu as des béquilles, ne t'attends pas à ce que Dieu soit ainsi avec toi. Ne t'attends pas à voir les miracles qu'il fait avec d'autres chez toi. Ne t'attends pas à les voir. En fait, Dieu déteste les gens qui ont des béquilles. Avoir des béquilles, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est calculer les choses par soi-même. Calculer. D'accord? Oui, Dieu, on a dit que oui, un chrétien ne doit pas aller se marier à un païen. C'est pour ton bien. Si tu veux, va faire ce que tu veux. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, donc. Tu es enfant de Dieu. 100%. Et on te dit que la Bible te dit, Dieu même refuse de donner ses enfants aux païens. Il t'a dit que ce n'est pas bien. Et tu te dis que donc les garçons qui sont là ne te plaisent pas, ou carrément comme personne ne vient et que tout le monde se dit que mon âge avance et que moi, je vois que mon âge avance, moi, je vais être trafiqué, j'irai chercher quelqu'un là-bas pour l'amener à l'église.
Je vais lui parler de Dieu et je vais faire en sorte qu'il naisse de nouveau et on va se marier. Tu te leurres, on n'aide pas Dieu. Ça, c'est avoir une béquille. Dieu déteste ceux qui ont des béquilles. Et quand vous avez des béquilles, ils ne vous aident pas. Ils restent tranquilles et vous observent. Bientôt, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Bientôt là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Il a dit de ne pas faire, tu allais chercher donc. Bientôt qu'il va commencer à te gifler à gauche et à droite. Pour un rien, ou un oui ou non, tu vas comprendre. Quand il va commencer à découcher, tu vas comprendre. Parce que vous ne parlez pas le même langage en fait. Quand les situations vont se présenter, il va commencer à aller de féticheur en féticheur, il va commencer à venir à la maison avec des chorés, avec des gris-gris, tu vas comprendre. Quand il va être en train de mentir au partenaire devant toi, tu vas comprendre. Vous n'êtes pas, vous ne parlez pas, comme je dis tantôt, le même langage. Dieu, il est sage. Et comme tu le fais à ton intelligence, hein, tu penses que tu es plus intelligent que Dieu, que tu vas le faire pour toi. Mais il y en a même là, qu'est-ce qu'elles font? Ce sont elles-mêmes, elles vont chercher quelqu'un au dehors. Et si la personne n'a pas de moyens, elles font quoi? Elles sont elles-mêmes qui donnent l'argent de la dot. Elles se dotent elles-mêmes en fait. Et elles veulent que des mariages comme ça marchent. Dieu, c'est pas le monsieur qui s'est débrouillé, qui s'est échiné pour venir te marier. Là, c'est que tu lui as montré que toi, tu es tellement désespéré que c'est toi-même là qui allait. En fait, c'est toi qui l'as marié, c'est pas lui qui t'a marié. Après, quand il va voir une autre est partie, et il sera prêt à tout faire s'échiner à travers même du matin jusqu'au soir, d'accord, à travers même de nuit pour rassembler l'argent pour aller doter celle-là, pour se marier à celle-là. Tu vas être étonné. Non, ne sois pas étonné, ma soeur. Bref, voilà quoi. Donc, nous devons tout faire hein, pour être celui qu'il faut, pour être dans les conditions pour courir ce marathon-là. Alors, en conclusion, nous dirons ceci que la course chrétienne est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Un sprint, c'est sur une petite distance, on coupe et puis on finit. Non, la course de la vie, le marathon de la foi chrétienne, elle est pour toute la vie. Ok? Restons concentrés sur Jésus. D'accord? Avançons avec persévérance. Alors, je prie pour vous que cette parole vous fortifie. D'accord? Ne fermez pas votre cœur. Laissez le Saint-Esprit travailler sur votre cœur. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre. Laissez le Saint-Esprit vous encourager et relevez-vous. D'accord? Ne restez pas là où vous êtes. Si vous êtes tombé, relevez-vous et avancez. Surtout, ne sortez pas de la bergerie parce que le diable, l'ennemi, il attend au dehors pour vous flécher. C'est son but. Que le Seigneur vous fortifie en ce jour et bonne course à vous.